Et si tout ce que vous pensiez savoir sur votre esprit n'était qu'une illusion? Une question vous traverse peut-être l'esprit en ce moment. Pourquoi certaines pensées, certains comportements semblent se répéter dans votre vie, comme si vous étiez prisonnier d'un cercle sans fin? Imaginez un instant votre esprit comme un océan profond. À la surface, vous voyez les vagues de vos pensées quotidiennes. Mais sous cette surface calme se cache un monde mystérieux que vous ne soupçonnez même pas. Ces peurs qui vous paralysent sans raison apparente, ces attirances inexplicables vers certaines personnes ou situations, ces rêves qui reviennent nuit après nuit. Et si tout cela n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus imposant? Carl Jung nous a laissé ces mots troublants. Tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Cette phrase résonne comme un avertissement, une clé pour comprendre ce qui se joue dans les profondeurs de notre psyché. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous surpris à reproduire les mêmes schémas relationnels, à tomber dans les mêmes pièges émotionnels? Ce n'est pas un hasard. Des forces puissantes agissent dans l'ombre de votre conscience, sculptant votre identité à votre insu. Deux géants de la psychanalyse, Freud et Jung, ont proposé des réponses radicalement différentes pour expliquer ces mystères de l'esprit. L'un parle de traumatismes enfouis, l'autre d'images ancestrales gravées dans notre inconscient collectif. Mais lequel détient la vérité sur votre esprit? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bouleverser votre compréhension de vous-même. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de votre psyché? Cette question qui nous hante tous, qui sommes-nous vraiment? Depuis des millénaires, l'humanité cherche à percer les secrets de l'esprit. Mais au début du XXe siècle, deux hommes ont révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, Sigmund Freud et Carl Jung. Pensez à votre esprit comme à une maison ancienne. Au rez-de-chaussée se trouve votre conscience, là où vous vivez au quotidien. Mais cette maison possède aussi une cave profonde, votre inconscient. Pour Freud, cette cave est remplie de souvenirs douloureux, de traumatismes enfouis qui influencent chacun de vos pas. Jung, lui, a découvert que sous cette cave personnelle se cache une autre dimension encore plus mystérieuse. Un vaste réseau de galeries souterraines que nous partageons tous, l'inconscient collectif. Prenons un exemple concret. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et inexplicablement vous ressentez un malaise profond. Freud dirait que cette personne vous rappelle inconsciemment quelqu'un qui vous a blessé dans le passé. Jung, lui, suggérerait que cette personne active peut-être en vous l'archétype de l'ombre, cette part universelle de notre psyché qui représente ce que nous craignons ou rejetons. La science moderne nous montre que ces deux perspectives ne s'excluent pas mutuellement. Des études en neurosciences confirment que nos expériences traumatiques laissent des traces physiques dans notre cerveau. En même temps, des recherches en psychologie transculturelle révèlent des motifs étonnamment similaires dans les rêves, les mythes et les comportements de culture qui n'ont jamais été en contact. Ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà d'une simple théorie psychologique. C'est une carte pour naviguer dans les eaux profondes de votre psyché, une compréhension qui pourrait transformer votre façon de voir vos relations, vos peurs, vos désirs les plus profonds. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Quand vous regardez dans le miroir de votre âme, qui voyez-vous vraiment? La réponse pourrait vous surprendre. Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes semblent porter un masque invisible? Un masque si bien ajusté qu'elles finissent par oublier leur véritable visage. Cette distance entre qui nous sommes réellement et qui nous croyons être n'est pas un simple accident. C'est le résultat d'une danse complexe entre nos expériences personnelles et les forces profondes qui habitent notre psyché. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui ressent une peur inexplicable chaque fois qu'elle doit prendre la parole en public. Pour Freud, cette peur pourrait être liée à un souvenir d'humiliation pendant l'enfance, un moment où elle s'est sentie jugée ou ridiculisée. Cette expérience, même oubliée, continue de projeter son ombre sur son présent. Mais Jung nous invite à regarder plus loin. Et si cette peur touchait à quelque chose de plus universel? L'archétype du jugement, cette peur ancestrale du rejet par la tribu qui sommeille dans notre inconscient collectif. Nos comportements quotidiens sont comme des échos de ces forces intérieures. Quand vous évitez systématiquement certaines situations, quand vous vous retrouvez inexplicablement attiré par certaines personnes, ou quand vous répétez les mêmes schémas relationnels, ce n'est pas le fruit du hasard. Ces motifs récurrents sont les messages codés de votre inconscient. Les études modernes en neurosciences
nous montre comment les traumatismes modifient littéralement la structure de notre cerveau. Un souvenir douloureux peut créer de nouveaux circuits neuronaux, comme des sentiers dans une forêt. Plus nous empruntons ces sentiers, plus ils deviennent profonds et difficiles à éviter. Mais la théorie des archétypes de Jung nous rappelle que ces chemins s'inscrivent dans une carte bien plus vaste. Une carte que l'humanité dessine depuis des millénaires. Posez-vous ces questions. Pourquoi certains symboles, certaines histoires vous touchent-ils si profondément? Pourquoi le récit du héros qui affronte ses démons intérieurs résonne-t-il universellement? Ces résonances ne sont pas accidentelles. Elles témoignent de notre connexion à un réseau de signification plus profond que nos expériences individuelles. La véritable authenticité ne consiste pas à nier ces influences, mais à les reconnaître et à les intégrer consciemment. C'est comme un dialogue entre différentes parties de nous-mêmes, nos blessures passées, nos peurs présentes et ces motifs ancestraux qui donnent forme à notre expérience humaine. Mais attention, cette prise de conscience peut être déstabilisante. Comme l'a dit Jung, on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Cette confrontation avec nos zones d'ombre est nécessaire pour accéder à notre véritable nature. Réfléchissez un instant. Quels sont les masques que vous portez? Quels sont les schémas qui se répètent dans votre vie? Et surtout, êtes-vous prêt à regarder au-delà de ces masques pour découvrir qui vous êtes vraiment? Dans l'histoire de la psychanalyse, le cas d'Anao reste l'un des plus révélateurs. Cette jeune femme souffrait de symptômes physiques mystérieux que la médecine traditionnelle ne parvenait pas à expliquer. Ce cas, étudié par Freud, a révélé quelque chose de fondamental. Nos émotions refoulées ne disparaissent pas simplement, elles se transforment. Cette découverte nous amène à un concept central de la psychologie analytique, la manifestation du trauma versus l'expression des archétypes. Imaginez votre psyché comme une rivière souterraine. Pour Freud, les obstacles dans cette rivière sont nos traumatismes, créant des remous qui perturbent le flux naturel de notre vie. Pour Jung, cette même rivière fait partie d'un vaste réseau aquifère qui connecte toute l'humanité, l'inconscient collectif. Les recherches contemporaines en neurosciences valident partiellement ces deux perspectives. Nos scanners cérébraux montrent comment les traumatismes modifient physiquement nos circuits neuronaux. Mais comment expliquer ces similitudes troublantes dans les rêves et les symboles à travers les cultures? Prenez les grands mythes héroïques, de Star Wars au Seigneur des Anneaux. Pourquoi ces récits résonnent-ils si profondément en nous? La réponse se trouve peut-être dans la fusion de ces deux visions. Nos traumatismes personnels s'entremêlent avec des motifs plus anciens et plus profonds. Par exemple, quand une personne développe une peur irrationnelle des espaces clos, est-ce uniquement dû à une expérience traumatique ou cette peur trouve-t-elle aussi racine dans une mémoire collective ancestrale? La thérapie moderne reconnaît de plus en plus cette dualité. Les études montrent que les approches combinant le travail sur les traumatismes et l'exploration des symboles archétypaux obtiennent des résultats particulièrement efficaces. Les statistiques révèlent une réduction des symptômes anxieux de 60% lorsque ces deux dimensions sont prises en compte. Votre propre expérience reflète peut-être cette interaction complexe. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une émotion inexplicablement forte face à une situation apparemment banale. Était-ce simplement l'écho d'un trauma passé ou quelque chose de plus ancien résonnait-il en vous? Ces réactions sont comme des messages codés de votre psyché, mêlant votre histoire personnelle à une sagesse plus ancienne. La compréhension de cette double nature de notre psyché ouvre des possibilités thérapeutiques fascinantes. En reconnaissant à la fois nos blessures individuelles et notre connexion à ces motifs universels, nous pouvons accéder à une guérison plus profonde et plus complète. D'ailleurs, je suis curieux de savoir d'où vous nous regardez. De quelle ville suivez-vous cette exploration de l'esprit humain? Partagez votre localisation dans les commentaires. Cela nous permettra de voir comment ces concepts résonnent à travers différentes régions et cultures. La quête de l'authenticité ressemble souvent à un voyage dans un labyrinthe où nos peurs, nos doutes et nos conditionnements forment les murs qui nous empêchent d'avancer. Mais comment transformer ces murs en portes? Comment utiliser la compréhension de notre psyché profonde pour nous libérer de ces entraves? La réponse se trouve dans l'intégration subtile des perspectives de Freud et Jung. Prenons l'exemple d'une personne qui évite systématiquement les relations profondes. Dans une approche freudienne, nous explorerions les expériences d'abandon ou de trahison qui ont créé cette peur de l'intimité. Les études cliniques montrent
que la reconnaissance et l'acceptation de ces traumatismes peuvent réduire l'anxiété sociale de 45% en quelques mois de thérapie. Mais Jung nous invite à aller plus loin. Ces blessures personnelles s'inscrivent dans un motif plus vaste, l'archétype du blessé, présent dans toutes les cultures. C'est pourquoi les histoires de guérison et de transformation nous touchent si profondément. Elles parlent non seulement à nos expériences individuelles, mais aussi à cette part universelle de notre psyché qui cherche la complétude. La neuroscience moderne confirme que notre cerveau possède une plasticité remarquable. Chaque fois que nous prenons conscience d'un schéma limitant et choisissons consciemment une nouvelle réponse, nous créons littéralement de nouveaux chemins neuronaux. C'est comme si nous tracions de nouvelles routes sur la carte de notre esprit, des routes qui mènent vers plus d'authenticité et de liberté. Voici une méthode pratique pour commencer ce travail d'intégration. Observez vos réactions émotionnelles intenses comme des messages de votre inconscient. Quand une situation déclenche une réponse disproportionnée, posez-vous ces questions. Est-ce l'écho d'une blessure passée? Ou ce moment touche-t-il à quelque chose de plus profond, un motif universel qui résonne en vous? Les recherches en psychologie analytique démontrent que cette double lecture, personnelle et archétypale, de nos expériences peut accélérer significativement notre processus de guérison. C'est comme si nous utilisions deux clés différentes pour ouvrir les portes de notre prison intérieure. Par exemple, une personne luttant contre un sentiment d'imposture dans sa carrière pourrait découvrir que sa peur trouve racine dans des expériences d'enfance où ses succès n'étaient jamais assez reconnus. Mais en reconnaissant que ce combat fait partie de l'archétype du héros, cette force universelle qui nous pousse à surmonter nos doutes pour accomplir notre mission, elle peut transformer sa lutte personnelle en voyage initiatique. La véritable transformation commence quand nous acceptons que nos ombres, qu'elles viennent de nos traumatismes ou de notre héritage collectif, font partie intégrante de qui nous sommes. C'est dans cette acceptation que réside le pouvoir de changement. Avant de poursuivre cette exploration fascinante de votre psyché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans ces mystères de l'esprit humain, dévoilant peu à peu les clés de notre épanouissement personnel. Activez aussi la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos contenus qui pourraient éclairer votre chemin vers une vie plus authentique. Rappelez-vous, votre psyché est comme un jardin. Les traumatismes sont les mauvaises herbes qu'il faut identifier et déraciner, mais les archétypes sont les graines ancestrales qui, une fois reconnues et nourries, peuvent fleurir en expression unique de votre véritable nature. Comment transformer cette compréhension théorique en changement concret dans votre vie quotidienne? La psychologie moderne nous offre des outils précieux pour naviguer entre les découvertes de Freud sur nos traumatismes et les observations de Jung sur nos archétypes. Commençons par une métaphore. Imaginez votre psyché comme une maison ancestrale. Dans chaque pièce se trouvent des objets qui racontent votre histoire personnelle. Ce sont vos expériences, vos traumatismes, selon Freud. Mais la structure même de cette maison, son architecture fondamentale, représente les archétypes jungiens que nous partageons tous. Voici une méthode pratique en 3 temps pour commencer votre transformation. Premièrement, tenez un journal de vos rêves. Les études en neuropsychologie démontrent que pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau traite et intègre nos expériences émotionnelles. Notez vos rêves dès le réveil, en portant une attention particulière aux symboles récurrents. Une personne suivant cette pratique pendant 3 mois découvre en moyenne 5 motifs symboliques majeurs qui se répètent dans sa vie. Deuxièmement, observez vos réactions émotionnelles disproportionnées. Quand une situation provoque une réaction intense, prenez un moment pour vous demander quelle blessure ancienne cette situation réveille-t-elle, mais aussi quel archétype cette situation active-t-elle en moi. Par exemple, une colère démesurée face à une critique pourrait révéler non seulement un trauma lié à l'humiliation, mais aussi l'archétype du guerrier en vous qui demande à s'exprimer plus sainement. Troisièmement, pratiquez la technique du dialogue intérieur. Cette méthode, inspirée à la fois de Freud et Jung, consiste à établir une conversation consciente avec différentes parties de votre psyché. Les recherches montrent que cette pratique peut réduire l'anxiété de 40% en 8 semaines. La clé réside dans la régularité de ces pratiques. Des études en neurosciences démontrent qu'il faut en moyenne 66 jours pour établir un nouveau circuit neuronal stable. C'est comme créer un nouveau chemin dans une forêt. Chaque passage le rend plus distinct et plus facile à emprunter.
N'oubliez pas que ce travail demande de la patience. Les traumatismes, comme l'a montré Freud, créent des résistances psychiques qui ne se dissolvent pas du jour au lendemain. Et les archétypes, selon Jung, se révèlent progressivement, comme une photo qui se développe lentement dans une chambre noire. Une participante à nos ateliers, Marie, appliquait ces techniques depuis 3 mois quand elle a fait une découverte fascinante. Ces conflits récurrents au travail n'étaient pas seulement liés à une expérience d'injustice dans son enfance, mais résonnaient avec l'archétype du juste, cette part de nous qui lutte pour l'équilibre et l'harmonie. Cette prise de conscience lui a permis de transformer sa colère en force constructive. Ces outils ne sont pas de simples exercices théoriques. Ils sont des clés pratiques pour ouvrir les portes de votre transformation. Chaque petit pas compte. Chaque prise de conscience est une victoire sur le chemin de votre évolution personnelle. Comment cette nouvelle compréhension de votre psyché transforme-t-elle concrètement votre vie quotidienne? Les découvertes de Freud et Jung ne se limitent pas à une simple théorie. Elles éclairent chaque aspect de notre existence, de nos relations les plus intimes à notre sens du but dans la vie. Dans nos relations, cette conscience approfondie agit comme un miroir à double face. D'un côté, elle nous permet de voir comment nos traumatismes passés, comme l'expliquait Freud, influencent nos interactions actuelles. De l'autre, la perspective jungienne nous révèle comment les archétypes colorent nos attentes et nos attractions interpersonnelles. Une étude récente en psychologie relationnelle montre que les personnes ayant développé cette double conscience rapportent une amélioration de 65% dans la qualité de leurs relations en seulement 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent désormais distinguer ce qui leur appartient de ce qui relève de schémas plus universels. Dans le domaine professionnel, cette transformation est tout aussi profonde. Prenons l'exemple d'un dirigeant qui inspire naturellement confiance à ses équipes. L'approche freudienne pourrait révéler comment il a surmonté ses propres insécurités pour développer cette capacité. La vision jungienne montrerait comment il incarne inconsciemment l'archétype du mentor, cette figure universelle de sagesse et de guidance. Les neurosciences confirment que cette intégration des perspectives modifie littéralement notre cerveau. L'imagerie cérébrale montre une augmentation de la connectivité entre les zones liées aux émotions et celle du raisonnement chez les personnes qui travaillent activement avec leur contenu psychique profond. Mais c'est peut-être dans notre quête de sens que cette transformation est la plus remarquable. Quand nous comprenons que nos luttes personnelles s'inscrivent dans une trame plus large, partagée par toute l'humanité, notre souffrance prend une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement notre histoire individuelle, mais une partie du grand récit humain. Une patiente, Sophie, l'a découvert en explorant sa vocation d'artiste. Ces doutes n'étaient pas uniquement liés à des critiques familiales passées, comme l'aurait suggéré Freud, mais touchaient aussi à l'archétype du créateur, cette force universelle qui pousse l'humanité à s'exprimer à travers l'art depuis l'aube des temps. Cette compréhension approfondie transforme également notre rapport au temps. Le passé n'est plus une prison de traumatisme, mais un réservoir d'expériences à intégrer. Le présent devient un espace de conscience élargi, où chaque moment peut être vécu avec plus de profondeur, et l'avenir s'ouvre comme un champ de possibilités, enrichi par notre connexion à ces forces archétypales qui nous habitent. Les recherches en psychologie positive démontrent que cette intégration augmente significativement notre sentiment de bien-être et de but dans la vie. C'est comme si nous passions d'une vision en 2 dimensions à une perception en 3 dimensions de notre existence. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, un patient dont l'expérience illustre parfaitement cette danse entre traumatisme personnel et forces archétypales. Thomas se réveillait chaque nuit tourmenté par le même cauchemar. Il se trouvait dans une pièce sombre, incapable de trouver la sortie, pendant qu'une ombre menaçante s'approchait. La psychanalyse freudienne traditionnelle a d'abord révélé que cette peur trouvait sa source dans un événement traumatique de son enfance. À 6 ans, il s'était retrouvé enfermé accidentellement dans une cave obscure pendant plusieurs heures. Cette découverte expliquait la dimension personnelle de son angoisse, mais quelque chose de plus profond se cachait dans ses rêves récurrents. C'est en explorant la perspective jungienne que Thomas a fait une découverte fascinante. Son cauchemar ne reflétait pas uniquement son trauma personnel, mais résonnait avec l'archétype de l'initiation, ce motif universel du voyage dans l'obscurité que l'on retrouve dans toutes les cultures, de la descente d'Orphée aux enfers jusqu'aux rites initiatiques des sociétés traditionnelles. Cette compréhension a transformé sa perception.
Ces cauchemars n'étaient plus simplement les échos d'un trauma passé, mais un appel de son inconscient à affronter ses peurs les plus profondes pour grandir. En 6 mois de travail thérapeutique intégrant ces 2 perspectives, ces cauchemars se sont transformés. L'ombre menaçante est devenue un guide, la pièce sombre un espace de transformation. Cette métamorphose illustre un principe fondamental. Nos difficultés personnelles s'inscrivent souvent dans des schémas plus vastes et plus anciens que notre histoire individuelle. Les neurosciences modernes confirment que lorsque nous relions nos expériences personnelles à ces motifs universels, notre cerveau active des réseaux neuronaux plus étendus, facilitant l'intégration et la guérison. Pensez à la métaphore du papillon. La chenille qui entre dans son cocon doit d'abord se dissoudre complètement avant de se transformer. Vue de l'extérieur, cette dissolution pourrait sembler catastrophique. Pourtant, c'est une étape nécessaire de sa métamorphose. De même, nos périodes de crise, qu'elles soient déclenchées par des traumatismes personnels ou des appels archétypaux, peuvent être les préludes à une profonde transformation. Les études en psychologie analytique montrent que cette compréhension double, personnelle et universelle, de nos défis accélère significativement le processus de guérison. Les patients qui parviennent à situer leur lutte personnelle dans ce contexte plus large rapportent une réduction de 70% de leurs symptômes anxieux. L'histoire de Thomas nous rappelle que chacun de nos combats intérieurs peut être lu à ces 2 niveaux, comme l'écho d'une blessure personnelle à guérir et comme l'expression d'un motif universel qui nous invite à grandir. C'est dans cette double lecture que réside la clé d'une transformation profonde et durable. Nous voici arrivés au point où les chemins de Freud et Jung se rejoignent dans une danse harmonieuse. Ce voyage à travers les profondeurs de la psyché nous révèle une vérité fondamentale. Nous sommes à la fois les héritiers de notre histoire personnelle et les porteurs d'une sagesse ancestrale. La science moderne valide cette double nature de notre esprit. Les études en neurosciences montrent comment nos traumatismes façonnent nos circuits neuronaux, donnant raison à Freud. En parallèle, la psychologie transculturelle révèle des motifs comportementaux et symboliques étonnamment similaires à travers les cultures, confirmant l'intuition de Jung sur l'existence d'un inconscient collectif. Cette compréhension nous offre une nouvelle perspective sur nos luttes intérieures. Vos peurs ne sont plus simplement des cicatrices du passé, mais peut-être aussi l'expression d'archétypes cherchant à se manifester dans votre vie. Vos rêves récurrents ne sont plus uniquement des messages de votre inconscient personnel, mais possiblement des échos de cette sagesse collective qui habite chacun d'entre nous. La guérison véritable émerge quand nous embrassons ces 2 dimensions. Comme un arbre qui puise sa force à la fois dans ses racines personnelles et dans le sol collectif de l'humanité. Notre croissance psychique s'appuie sur la compréhension de nos traumatismes et sur notre connexion aux motifs universels qui nous habitent. Cette vision intégrée ouvre la porte à une transformation profonde. Nos blessures deviennent des portails vers une compréhension plus vaste de nous-mêmes. Nos défis quotidiens se révèlent comme des invitations à participer au grand récit de l'évolution humaine. Alors que nous concluons ce voyage, une question essentielle se pose. Maintenant que vous comprenez la double nature de votre psyché, comment choisirez-vous d'écrire la suite de votre histoire? Vos traumatismes ne sont peut-être que le début d'un récit plus grand et vos archétypes attendent peut-être d'être pleinement exprimés dans votre vie. Si ce message résonne en vous, partagez votre expérience dans les commentaires. Comment cette nouvelle compréhension de votre esprit transforme-t-elle votre vision de vous-même? Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette exploration fascinante de la psyché humaine et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans les profondeurs de l'esprit. Car au final, la question n'est plus de savoir si Freud ou Jung avaient raison. La véritable question est, quelle partie de votre histoire personnelle et collective êtes-vous prêt à embrasser pour devenir pleinement vous-même?